Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et donc aujourd'hui, on va travailler avec des dies de chez Coco Rosa Studio. Car si vous me suivez, vous le savez, j'ai un partenariat avec cette boutique. Donc vous retrouvez justement là en haut de la vidéo le code promo vous permettant de bénéficier 20% sur votre commande. Et donc on va travailler avec deux types de dies. Nous allons travailler avec cet ensemble de dies rectangulaires avec lequel vous m'avez déjà vu travailler. Et nous allons travailler avec cet ensemble de feuillages. Je vous avais présenté toutes ces dies dans une vidéo. Donc, je vous invite à aller la revoir si vous voulez un petit peu plus de détails. Et si vous me suivez, vous savez que j'adore utiliser des feuillages dans mes vidéos. De plus, nous allons travailler cette fois-ci aussi avec une collection de chez Stampin' Up, donc la collection Impression solaire, et on va travailler plus particulièrement avec ce papier. J'adore cette collection, voilà, je vous en montre un petit peu. Je la trouve vraiment magnifique, avec ces bleus très intenses. J'aime beaucoup tout ce qui est avec ces fougères. Comme j'aime les feuillages, bah, bien évidemment, j'aime les fougères. Regardez celui-ci, il est vraiment magnifique. Voilà. Vous voyez, voilà. Donc aujourd'hui, on va réaliser une carte assez simple. Alors, donc, ce qui veut dire que si on utilise des dies, cette carte va être destinée à des personnes qui ont une machine de découpe. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, pour le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin de très peu de matériel. Il vous faudra bien évidemment une machine de découpe, de quoi protéger votre plan de travail, donc un tapis de découpe, une plaque en verre, un vieux calendrier mural, ce que vous avez, une table à rainurer avec son plioir, de la colle et du scotch mousse double face. Rien d'autre. Alors, pour les fournitures, il vous faudra un rectangle pour votre base qui fera 24 cm sur 16 cm. Alors, pourquoi ces mesures? Parce que, en fait, par rapport à ces dies, j'ai décidé de travailler qu'avec 4 dies. En fait, j'en ai pris une sur deux. Et donc, j'ai pris de la plus grande allant à la plus petite. Et je suis venue découper moitié dans du papier blanc comme ma base et l'autre moitié dans le papier donc, que je vous ai montré de chez Stampin' Up. Voilà. Donc j'ai déjà fait mes découpes à l'avance pour que ça aille beaucoup plus vite. De plus, pour mes deux découpes dans le papier imprimé, en fait, je suis venue couper mon papier dans des rectangles un tout petit peu plus grands que mes dies. Et donc, j'ai conservé l'entourage. Et je vais me servir du plus grand et peut-être du plus petit, on va voir. Pour l'instant, je garde tous les deux, mais au moins du plus grand, je vais m'en servir comme cadre pour l'intérieur. Il va venir habiller l'intérieur de ma carte. Donc, n'hésitez pas à garder les entourages donc de vos découpes de forme géométrique. Et donc, prévoyez à l'avance de couper vos papiers de façon à ce que ça permette de faire ces encadrements. Ensuite, je suis venue découper donc dans du blanc, dans la chute de mon papier imprimé ainsi que dans un papier cardstock de couleur un peu bleu foncé, tout un ensemble donc de découpes dans le lot de feuillages qui vont donc me servir pour faire ma décoration. Donc maintenant, on va procéder à la réalisation de notre carte. Alors, notre première étape, elle va être très simple. Elle va consister à venir faire une marque de pli au milieu de nos 24 cm, soit une marque de pli à 12, ce qui va permettre en fait de faire notre structure de carte. Alors, une petite chose que je ne vous ai pas dite, c'est une carte que nous aurons en format paysage et non pas en format portrait. Donc, une fois que nous avons procédé à notre marque de pli, eh ben, nous venons écraser ce dernier. Donc voilà. Donc notre base est terminée. Vous voyez, c'est très facile. Avant de faire l'extérieur de ma carte, je vais venir d'abord m'occuper de l'intérieur tant que je suis bien à plat. Et comme je vous avais dit, je vais venir utiliser cet encadrement à l'intérieur pour venir décorer ma carte. Et donc je vais le mettre à l'emplacement où j'ai décidé d'écrire mon petit message. Donc je vais le mettre sur la partie basse. Donc je prends ma colle
et je m'en occupe. Donc voici mon résultat. Donc vous voyez, hein, c'est très simple, mais ça habille tout de suite notre carte. Ensuite, je vais venir mettre le plus petit au-dessus et je vais venir le centrer, mais le centrer un peu vers le haut. Et donc voilà. Donc maintenant, je vais venir coller ici quelques feuillages. En ne faisant pas trop de volume, hein, pour qu'on puisse bien fermer la carte. Voilà donc pour le moment ce que l'on obtient. On viendra ensuite finir ici de décorer avec une dies de la forme en dessous dans laquelle on viendra écrire un petit message. Donc en attendant, maintenant on va s'occuper donc de l'extérieur et pour ça vous allez voir, c'est très simple. Nous allons venir mettre les formes les unes au-dessus des autres de cette manière avec du scotch mousse double face à chaque fois sur chaque partie, et avant de coller cette dernière, on viendra faire un petit tamponnage avec un petit sentiment et ensuite on viendra décorer avec plein de feuillages tout autour. Donc hop, c'est parti, on va déjà coller les 3 premières. Donc maintenant que j'ai mis tout mon double face mousse, je vais venir coller en commençant par la plus grande. Donc hors caméra, je suis venue faire mon petit sentiment qui va aller à l'extérieur, donc c'est un cerf condoléances, donc car j'ai décidé de faire de cette carte une carte de condoléances. Et pour ce faire, j'ai utilisé donc mon set de tampons Précieux Instant de chez Stampin' Up. Et pour l'encre, j'ai utilisé donc cette encre de chez Action, la Noble Boue, parce que je trouve qu'elle se marie très bien avec. Donc comme tout à l'heure, je vais venir mettre donc en épaisseur ma dernière forme. Et donc voici déjà un premier résultat. Donc, vous voyez déjà avec pas grand chose, c'est très joli. Alors si vous n'avez pas de machine de dies, bah, vous pouvez faire des rectangles vous-même, hein, avec vos propres mesures. Donc maintenant, bah, il nous reste à finir de décorer. Et pour ce faire, donc on va venir faire des associations de feuillage qu'on va venir coller dans les angles de nos formes géométriques.
Donc voilà, je suis venue finir de décorer hors caméra pour pas que ce soit trop long. Donc vous voyez, j'ai fait plein de petits bouquets un petit peu partout. Et voilà l'intérieur. Alors là, il ne me reste plus qu'à venir imprimer un petit message spécial condoléances que je vais aller faire sur mon ordinateur. Et je viendrai ensuite le mettre ici, ce qui permettra de camoufler un petit peu ces petits raccords au niveau des feuillages et surtout venir compléter en fait ce que j'écrirai donc sur ma carte. Voilà. Donc je vous remets de nouveau en haut de la vidéo le petit code promo pour la boutique Coco Rosa Studio pour pouvoir bénéficier de 20% sur votre commande. Et puis vous retrouverez donc dans la barre d'infos de cette vidéo la liste avec les liens pour pouvoir aller faire votre liste de courses entre le papier de chez Stampin' Up et les dice de chez Coco Rosa Studio. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sachez que vous pouvez bien sûr la décliner pour autre chose que pour des condoléances. Je vous dis à bientôt et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!